Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre occasion de parler des choses du royaume, un autre chapitre que nous ouvrons dans notre série « Connaître nos ennemis invisibles et les vaincre ». J'aimerais d'entrée de jeu dire merci parce que beaucoup se sont rapprochés de moi pour me poser des questions, pour mieux comprendre ce que c'est que l'oppression démoniaque, pour mieux comprendre les actions des démons dans nos vies. Et je pense que cette série est une bénédiction pour des personnes spirituelles qui veulent connaître ce qui se cache derrière le spirituel. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce soir. Nous te disons merci parce que tu as veillé sur nous, tu nous as protégés, tu ne nous as pas abandonnés malgré nos iniquités. Comment ne pas te dire merci? Tu pourvois chacun de nos besoins, tu nous protèges, tu fais au-delà de ce que nous attendons de toi. Ce soir, nous te disons merci. Ce soir, nous reconnaissons ton autorité. Ce soir, nous reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons à cette rencontre ce soir. Quelles que soient les plateformes où certains sont connectés, nous t'invitons. Viens prendre le total contrôle de ce moment où nous partageons ta parole. Viens prendre le total contrôle. Toi-même, parle-nous au travers de ta parole ce soir. Touche-nous, transforme nos cœurs, édifie-nous, instruis-nous au nom puissant de Jésus. Prends la première place, sois le proton de cette rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, celui-ci sera le 6e chapitre de notre série « Connaître nos ennemis invisibles et les vaincre ». Et ce soir, nous allons parler des portes d'accès des démons. Vous vous souvenez que nous avons dit que les démons aimaient à vivre dans les corps humains. Ils considèrent les corps des humains comme leur maison. Et donc, tout comme dans une maison normale, il y a des portes pour pouvoir accéder, soit au salon, soit dans les chambres, soit dans les douches, soit dans la cuisine, soit dans l'arrière-cour. De la même façon, l'être humain a plusieurs portes qui peuvent donner accès à différents esprits dans son corps. Alléluia. Et lorsque nous voyons la constitution de l'être humain, nous voyons qu'il y a 6 ouvertures principales. Et ces ouvertures constituent des portes d'accès des démons dans le corps de l'être humain. Et Éphésiens 4, le verset 27 dit, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, « Et ne donnez pas accès au diable. » Pourquoi Éphésiens 4 nous dit de ne pas donner accès au diable? Parce que si nous ouvrons une des portes d'accès au diable, il n'hésitera pas à entrer. Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne pas céder l'accès au diable. Satan entre la plupart du temps dans la vie des personnes qu'il séduit. Et comment il le fait? C'est de ça qu'il est question ce soir. Mais Luc 22, le verset 3, verset 4 nous dit « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer.
Alléluia. Quand on va à Matthieu 12, verset 45, il est écrit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc voyez-vous, notre corps est considéré comme des démons, comme des maisons pour les démons. Et ce soir, nous allons comprendre comment les démons ont accès à cette maison, à ce corps qu'ils considèrent comme leur maison. La première porte d'accès, nous l'avons dit, six différents trous principaux dans le corps humain. Le premier trou qui représente le premier accès que nous-mêmes nous pouvons ouvrir aux démons, ce sont les oreilles. La porte de l'oreille. Alléluia. Marc 4, le verset 24 dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Bien-aimés, nos pensées peuvent se développer en une idée et ensuite à une imagination complexe. Alléluia. En entendant des choses, des mauvaises choses, c'est facile pour nous de commencer à avoir des imaginations et la plupart du temps, Satan saisit cette occasion pour faire son entrée dans nos corps. Alléluia. La Bible dit que la foi est acquise à l'écoute. Et à l'écoute de quoi? À l'écoute de la parole de Dieu. De la même façon que ce que nous entendons nous aide à croître dans la foi, de la même façon, ce que nous entendons peut constituer une porte d'entrée des démons dans nos pensées. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, bien-aimés, de choisir ce que nous écoutons avec le plus grand soin. De choisir où nous allons, parce que là où nous allons également détermine ce que nous écoutons. Si nous allons par exemple dans des pubs, des lieux où on joue constamment la musique mondaine, vous convenez avec moi que vous vous exposez à écouter des choses mondaines. Et ce que vous écoutez crée en vous des choses, des imaginations qui peuvent attirer les démons. Ou alors, contrairement, ce que vous écoutez, si vous êtes constamment soumis à l'écoute de la parole de Dieu, attire en vous des imaginations divines. Alléluia. Donc, l'oreille est la première porte d'accès des démons dans nos vies. Faisons très attention à ce que nous écoutons. De la même façon, faisons très attention à ce que nos enfants à la maison écoutent. Quels sont les programmes qu'ils écoutent? À quel programme sont-ils soumis? À quel programme nous-mêmes sommes-nous soumis? Si nous ne nous soumettons pas à l'écoute des choses spirituelles, des choses divines, et que nous sommes constamment en train d'écouter des choses mondaines, soyons sûrs que la conséquence sera soit nous commençons à être de plus en plus spirituels parce que nous sommes soumis à l'écoute de la parole de Dieu, soit nous ouvrons une porte énorme aux démons
qui viennent habiter en nous et commencent à nous suggérer des choses que seuls les démons peuvent suggérer. Souvenez-vous de comment Adam et Ève ont été trompés. C'est parce que Ève a écouté le diable. Elle a écouté les mensonges du diable et moralité, l'homme, les êtres humains ont été détruits. Satan n'a jamais honoré à ses mensonges. Il a séduit Ève, qui à son tour séduit son mari. Et aujourd'hui, à cause du péché, les hommes sont détruits. Alors, faisons attention à tout ce que nous écoutons, parce que l'oreille est une porte d'accès pour les démons. Alléluia. La deuxième porte d'accès que nous allons citer aujourd'hui, c'est la porte c'est l'œil. Alléluia. Je me souviens, quand on nous apprenait tout petit à la liturgie, comment prier, on disait, quand on devait confesser nos péchés, on disait, j'ai péché par la vue, j'ai péché. Et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait pécher par la vue. Et ma monitrice me disait, des fois tes yeux vont voir ce que tu ne devais pas voir. Et du coup, tu as péché parce que tu ne devais pas voir ces choses-là. Alléluia. Luc 11, verset 34 nous dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. L'œil est un portail par lequel des visions, les images, des idées entrent dans notre cerveau. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est bon de vous avoir avec nous sur ce direct. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de bien choisir ce que nous soumettons à notre vision. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les jeunes filles aiment bien à regarder ces séries qu'on appelle les novellas. Et quand nous regardons, nous avons de plus en plus des filles qui rêvent à l'eau de rose, n'est-ce pas? Elles se disent que c'est comme ça que la vie est. De plus en plus, on a des filles qui parlent de petites amies, ce qui n'était pas très récurrent avant. On a des filles qui sortent avec plusieurs personnes parce que c'est ce qu'elles voient dans ces séries qui sont diffusées sur nos chaînes télévision. Sur nos chaînes télévisées, autant pour moi. Donc, faisons attention à ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons donne accès à une certaine imagination dans notre cerveau. Vous allez vous rendre compte que des enfants qui sont soumis à la pornographie très tôt. Pourquoi? Parce que ils regardent des films pornographiques. Facilement, ces films attirent en eux des démons de la pornographie. Ils commencent à développer des désirs pornographiques. Ils deviennent accros aux films pornographiques et commencent à développer des désirs qui sont souvent contre nature. Pourquoi? Parce que leur œil, leur vision a été exposée à des choses qu'ils n'étaient pas censés voir. Et cela a attiré dans leur vie les démons de la pornographie. Donc faisons très attention
à ce que nos yeux voient. Il est important de garder nos yeux parce que comme la Bible dit, ton œil est la lampe de ton corps. Très important. Pasteur Bénédicte, par exemple, quand il prêche, il dit que avant, il regardait la télé, il regardait des journaux. Mais à un certain moment, le Seigneur l'a convaincu du fait qu'il ne devait plus regarder la télé du tout. Il ne dit pas que les émissions télévisées, que toutes les émissions télévisées sont un problème. Mais il dit que lui, dans sa conviction, Dieu lui a demandé de se plonger dans la parole et d'éviter tous ces trucs de télévision. Conséquence, il ne regarde plus la télé. Et en le faisant, il se protège de l'entrée des démons. Parce que par la vue, par ce que nous voyons, nous ouvrons une porte dans nos vies aux démons. Alors, la deuxième porte d'accès, comme je l'ai dit, c'est l'œil. La troisième porte d'accès, c'est la bouche. Ce que nous mangeons, les aliments que nous absorbons peuvent être une source de maladies. Ces aliments peuvent être une source de mort même. Et souvenez-vous que dans un chapitre de cette série, nous avons dit que les maladies sont occasionnées par des démons. La Bible nous a cité plusieurs cas de maladies qui étaient occasionnés par des démons parce que le Seigneur Jésus s'est levé et a chassé les démons qui occasionnaient ces maladies. Et la bouche est une porte d'entrée des démons dans notre corps. Alléluia. À travers ce que nous mangeons, à travers ce que nous disons, parce que la Bible dit également que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Apocalypse 6, le verset 8 dit: Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. La bouche est un trou d'entrée important pour notre corps. Et de nombreux esprits maléfiques entrent dans notre corps par le moyen des aliments que nous mangeons. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous prions avant de manger chaque repas, ce n'est pas juste un rituel. C'est au-delà d'un rituel. Ce que nous faisons en priant sur nos repas, c'est que nous consacrons cette nourriture à Dieu. Nous purifions cette nourriture, nous la sanctifions, afin que tout démon attaché à cette nourriture qui peut occasionner la mort quand nous absorbons cette nourriture soit mis en quarantaine. Alléluia. La fièvre typhoïde qui cause la mort vient des aliments souillés que nous mangeons, n'est-ce pas? La diarrhée, le choléra viennent des aliments souillés que nous mangeons. Aussi bien que scientifiquement parlant, on dit que ce sont des microbes, ce sont des virus, c'est des microbes qui occasionnent cela. Mais spirituellement parlant, nous savons que les maladies sont causées par des démons. Et donc, conséquence, la bouche est une porte d'accès pour les démons dans nos vies. Les démons de la mort accèdent dans nos vies par la bouche. Parce que les aliments contaminés que nous mangeons et qui peuvent occasionner la mort sont l'effet des démons de la mort.
Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, faisons attention à ce que nous disons parce que ce que nous disons également peut détruire. L'ennemi aime bien quand nous déclarons des choses négatives parce que dès que nous sortons ces paroles négatives de nos bouches, il a le droit légal de les prendre maintenant et de les retourner contre nous, ou bien contre les gens contre qui nous adressons ces paroles-là. Donc, la bouche est une porte d'entrée, une porte d'accès des démons dans nos vies. La quatrième porte d'accès, c'est le nez, la porte du nez. Alléluia. Voyez-vous, ces derniers temps, il y a 2 ans, 3 ans déjà, le monde a été secoué par la pandémie du Covid. Avant le Covid, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu plusieurs autres maladies qui nous viennent de par les virus que nous absorbons à travers l'air que nous respirons. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue. Bienvenue Josiane. C'est un plaisir de te voir aujourd'hui encore. Donc, le nez est une porte d'accès des démons. Tout ce qui peut occasionner la mort pour l'être humain, sachez-le, est une porte pour les démons. Est une porte que les démons utilisent parce que la mort est un esprit. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus a vaincu, est mort, le 3e jour il est ressuscité, la Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts, récupérer la clé pour vaincre la mort. Et tout ce qui occasionne la mort de l'être humain, que ce soit sur le point de vue spirituel, que ce soit sur le point de vue physique, est un esprit. Conséquence, les esprits de mort se propagent dans l'air à travers toutes ces différentes maladies que nous pouvons contacter à travers les virus qui sont répandus dans l'air et nous attaquent. Donc, nos narines même sont des portes d'accès pour les démons dans nos vies. Alléluia. La 5e porte d'accès, ceci concerne personnellement les femmes, mais aussi les hommes, parce que les hommes entrent dans cette porte-là. C'est le vagin. Le vagin de la femme est la porte d'entrée favorite même des démons. Voyez-vous, la Bible dit que l'homme et la femme ne deviendront qu'un. La Bible n'a jamais dit l'homme et les femmes. Ou alors la Bible n'a jamais dit les femmes et un homme. Alléluia. Le vagin est une porte d'entrée pour les démons. Apocalypse 18, le verset 2 à 3 dit: Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Aujourd'hui, l'impudicité est officiellement connue. C'est normal qu'un jeune homme sorte avec une jeune fille et qu'ils aient des rapports sexuels. Vous allez vous rendre compte qu'on imprime ça dans les cerveaux de nos enfants dès le bas âge maintenant. Parce que si vous faites un tour pour regarder avec eux les dessins animés qu'ils regardent, vous voyez qu'il y a des sujets de petits amis et de grands amis qui sont traités. Dès le bas âge déjà, c'est normal.
dans le monde où nous vivons. Alors que la Bible dit que l'impudicité est ce qui a entraîné la destruction de Babylone. Alléluia. Et Josiane, peut-être tu vas me poser la question, c'est quoi l'impudicité? C'est les rapports sexuels que nous avons hors mariage. C'est les rapports sexuels que nos enfants de nos jours ont avec leurs petits amis parce qu'ils ne sont pas mariés. Et à travers cela, un échange incroyable de démons, un transfert incroyable de démons est fait. En passant par les démons de la maladie qui entraînent la mort. Des personnes qui ont des rapports sexuels avec des personnes contaminées par le VIH, par exemple, reçoivent les démons de VIH, sont contaminés et après meurent à cause de cette contamination. Et beaucoup d'autres maladies sexuellement transmissibles, n'est-ce pas? Alors que les jeunes, si vous êtes connectés ce soir, bien si vous écoutez en replay, sachez que pour les jeunes filles, le vagin est une porte d'accès. Sachez, jeunes filles, que lorsque vous ouvrez vos pieds à ces jeunes hommes-là, vous ouvrez également la porte d'accès aux démons dans vos vies. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes filles qui mènent une vie active sexuellement avant le mariage, à un moment se trouvent possédées. Parce que chaque fois qu'il y a rapport sexuel avec une nouvelle personne, il y a un transfert de démons. Il y a un transfert de démons. C'est pour ça que la Bible parle contre l'impudicité. Parce que l'acte sexuel est réservé uniquement aux personnes mariées. Et lorsque nous commettons l'acte sexuel hors mariage, beaucoup de conséquences sont à l'œuvre. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne peuvent plus concevoir, ne peuvent plus accoucher. Pourquoi? Parce que pendant leur jeunesse, elles ont forniqué, elles ont commis l'impudicité, elles ont eu beaucoup de rapports sexuels, elles ont eu beaucoup de grossesses indésirées, elles ont beaucoup avorté et fin de compte, elles n'arrivent plus à concevoir parce que dans l'acte d'avortement, peut-être une trompe a été coupée sans qu'on ne le sache, peut-être, elles ont été infectées, beaucoup ont eu des maladies sexuellement transmissibles qui les ont laissées complètement à la merci des démons. Pareil pour les jeunes hommes qui sont contaminés par des jeunes filles, qui après ont des problèmes d'éjaculation précoce, toutes sortes de choses. Sachez-le bien, le vagin pour la femme, tout comme pour l'homme qui y va, est une porte d'accès démoniaque. Parce que de la même façon que l'homme transmet ses démons à la femme, de la même façon il en reçoit de la femme avec qui il a des rapports sexuels. Voilà pourquoi l'acte sexuel doit être fait uniquement lorsqu'on est marié et uniquement avec son conjoint ou sa conjointe. Alléluia. Et la dernière porte d'accès des démons ce soir que nous allons voir, ce n'est nulle autre porte que l'anus. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 1, le verset 26 au verset 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voyez-vous, l'anus est cette ouverture du corps humain que Dieu a prévue pour le passage des matières fécales. Mais aujourd'hui, nous avons transformé cette partie de notre corps à une utilisation contre nature. Dieu n'a pas créé l'anus de la femme ou alors l'anus de l'homme pour être une voie de passage du sexe, d'un sexe. Non. Non. Bienvenue Delphine. Welcome Delphine. It has been a long time. Thank you to be connected. Alléluia. Au lieu qu'un homme prenne sa femme de manière naturelle par le vagin, non, il laisse le vagin qui est la voie que Dieu a créée pour avoir des rapports sexuels et passe par l'anus. Et j'ai entendu beaucoup d'hommes dire que on peut le faire quand on est marié. Mais la Bible nous dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et les hommes ont laissé d'autres hommes utiliser leur sexe dans leur anus pour les pénétrer par leur anus. Et ont développé par là l'homosexualité. Et ça, c'est une porte certaine d'entrer des démons dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, ces portes d'entrée des démons de nos vies. La première, les oreilles, par ce que nous entendons, ce que nous écoutons. La deuxième, l'œil. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui stimule notre intellect? La troisième, la bouche. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Qu'est-ce qui entre par nos bouches? La quatrième, le nez. Ces choses que nous respirons, qui peuvent nous apporter des maladies, invitent les esprits de mort dans nos vies. La cinquième, le vagin. Et la sixième, l'anus. Ces 6 points, ces 6 trous, ces 6 orifices, dirais-je, du corps humain sont des portes d'accès des démons dans nos vies. Veillons à ce que nous fermions tout ce qui peut donner accès au diable dans nos vies. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai ouvert des portes dans ma vie aux démons. Et ce soir, conscient de cela, je viens au pied de ta croix pour te demander pardon. Pardonne mes mauvaises pensées, mes mauvais desseins, tout ce que j'ai dit que je ne devrais pas dire, tout ce que j'ai vu que je ne devais pas voir, toutes les pratiques que j'ai commises alors que je ne devrais pas. Pardonne-moi. Et par ton précieux sang, sanctifie-moi. Ce soir, Seigneur Jésus, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et habite en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis. Et remplis-moi, instruis-moi, apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, pendant que tu demeures en moi, forme-toi en moi. Forme-toi dans mes différents orifices. Forme-toi dans mes yeux afin que je puisse voir comme toi. Dans ma bouche afin que je puisse parler comme toi. Dans mon nez afin que je puisse sentir comme toi. Forme-toi dans chaque partie de mon corps au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière ce soir, sachez que vous avez donné votre vie à Dieu ou alors que vous avez redédié vos vies à Christ. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons lire une parole de bénédiction avant de nous séparer. Mais sachez que si vous arrivez après, nous avons le replay de cette exhortation chaque lundi et chaque jeudi, 19h00, GMT+1, sur nos différentes plateformes, sur Facebook, sur la page et le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur YouTube, sur X et également sur Instagram. Bienvenue Pasteur Salomon, c'est un honneur de t'avoir ce soir. Donc, n'hésitez pas, allez sur ces différentes plateformes. Vous allez retrouver cette exhortation enregistrée. Faites le replay, écoutez. Si vous avez des points d'interrogation, n'hésitez pas à écrire. Nous allons être notifiés et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre. Alléluia. Amen. Donc, sachez-le bien. Nos orifices doivent être gardés avec beaucoup de fermeté pour résister aux démons. Ne leur donnons pas accès à notre corps, qu'ils considèrent comme leur maison. Notre corps, la Bible dit, est le temple du Saint-Esprit, non une habitation de démons. Ne leur donnons donc pas accès au temple du Saint-Esprit qu'est notre corps. Alléluia. Amen. Et comme j'ai comme coutume de le dire, il est important d'aller dans nos églises chaque dimanche, avoir une famille spirituelle à laquelle vous appartenez. Mais la chose qui est encore la plus importante, c'est d'apprendre à connaître le Saint-Esprit en ayant des temps d'interaction avec lui. Pasteur Marie-Noël, comment pouvons-nous avoir des temps d'interaction avec le Saint-Esprit? Simplement à travers les temps de méditation de la parole et les temps de prière. Et sur la plateforme Rencontre, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, par la vertu du Saint-Esprit, par lequel nous sommes dirigés, nous avons des sessions de lecture de la parole de la Bible à travers la rubrique hier Through the Bible. Nous allons parcourir la Bible à travers toute cette année. Nous postons chaque jour les chapitres de la Bible à lire et aussi des commentaires selon la fréquence de ce que vous également vous postez. Encouragez-nous à poster des choses spirituelles pour vous. Montrez-nous que vous êtes intéressés afin que nous tous, ensemble, nous puissions poster nos révélations et être nourris spirituellement. C'est également le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un temps de prière matinal chaque jour de 4h30 à 5h. Nous dévançons l'aurore pour aller à la rencontre de notre Seigneur à travers 30 minutes puissantes de révélation de la parole et de prière. Et nous remettons le contrôle de notre journée au Seigneur. Lundi à vendredi, cela ne veut pas dire que samedi et dimanche nous ne le faisons pas. Non, nous le faisons de manière individuelle et puis nous nous retrouvons le lundi sur cette plateforme pour pouvoir le faire. Donc pour ceux qui éprouvent des difficultés à prier, rejoignez-nous simplement.
Nous allons prier ensemble, nous allons lire la parole de Dieu ensemble et nous allons grandir spirituellement ensemble. C'est ce dont nous avons besoin pour bâtir une intimité avec le Saint-Esprit. Bienvenue à ceux qui se connectent, qui nous joignent maintenant. C'est ce dont nous avons besoin. Alors n'hésitez pas. Le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également cette exhortation le vendredi avec... Bienvenue Raïssa, ça fait longtemps. C'est un honneur de t'avoir ce soir. Donc le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est ces temps de prière matinaux, tous les jours, de lundi à vendredi. Temps de méditation de la parole de Dieu à travers la lecture de la Bible, tous les jours. La lecture de la Bible, elle se fait tous les jours parce que nous devons nous nourrir spirituellement. Nous devons nous abreuver au robinet de la parole quotidiennement. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ce ministère, c'est également une parole d'encouragement qui normalement est donnée le mercredi selon la direction du Saint-Esprit pour encourager son peuple. Alors n'hésitez pas, si vous avez des suggestions pour améliorer ce ministère, n'hésitez surtout pas. Il y a un verset biblique posté chaque lundi qui est le verset de la semaine qui nous permet de mémoriser un verset. Il y a rechercher la face de Dieu à travers une petite parole ou alors une petite pensée soutenue par un verset biblique. Alors n'hésitez pas, connectez-vous à ce ministère et soyez bénis. Parce que ce ministère, je peux vous le dire, est un hôtel de Dieu et est dirigé par le Saint-Esprit. Pas par un homme, oh non, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de bénédiction de ce soir, pour clôturer, est tirée du livre d'Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 23. Il est écrit: « Je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. » Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment passé dans ta divine présence, où nous avons été instruits par ta parole. Ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous retirons de ta parole, du livre d'Ézéchiel 34, le verset 26, cette parole que nous plantons dans la vie de toutes les personnes connectées au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que toute montagne dans leur vie est arrosée de pluie de bénédiction au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'aspect de leur vie qui a besoin d'être arrosé, nous déclarons que la pluie qui tombe du ciel visite ces aspects et suscite des bénédictions en abondance au nom puissant de Jésus. Soyez des bénédictions pour quelqu'un et recevez la bénédiction de Dieu. Que cette parole d'Ézéchiel 34, le verset 26, vous soit gravée sur vos vies, de telle sorte que quand les anges passent auprès de vous et vous regardent, ils voient ce verset inscrit sur vous. Et cela active le mouvement angélique autour de vous pour pouvoir attirer sur vous toutes sortes de bénédictions. Que cette parole soit gravée sur vos vies et vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, sur la plateforme où vous nous suivez. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Pasteur Salomon, merci de m'avoir fait le privilège d'être connecté ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Delphine, merci. Merci Josiane, tu es très fidèle à ce ministère. Raïssa, merci. Raïssa, j'aimerais te dire que très bientôt, tu me verras dans ton pays. Je te dirai certainement comment et pourquoi.
Mais très bientôt, je pourrai te rendre visite par la grâce de Dieu. Soyez bénis, je vous aime, mais sachez-le bien, il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, décidez juste d'apprendre à le connaître. Shalom.